Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que finalement je vous ai mis la puce à l'oreille avec la vidéo précédente vis-à-vis des relations publiques? Oui, c'est aussi fait pour vous et on va revoir tout cela aujourd'hui puisqu'on rentre un petit peu plus dans le détail vis-à-vis des différents supports, souvent et parfois insoupçonnés aujourd'hui que sont les relations publiques. Mais avant tout, bonjour à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise, et depuis 2010, j'accompagne les entrepreneurs ambitieux à communiquer de manière unique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Et on se retrouve chaque semaine pour une thématique différente, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite sonnette pour être notifié des nouvelles vidéos. Donc cette semaine, le sujet, ce sont les relations publiques. Un outil très fort, très puissant, en tout cas on vous le souhaite, par rapport à plein de choses. Les objectifs de la relation publique, c'est de rester en contact continu avec les gens, d'accord? C'est aussi très important par rapport à votre image à vous et ce que les gens vont penser de votre entreprise. C'est donc le point de vue notoriété, c'est également le fait d'engager avec sa communauté et de créer des liens forts avec celle-ci. On est dans les relations publiques. Donc j'espère que vous vous rendez un petit peu compte de ce que ça apporte et de ce qui est important et de le considérer comme tel. Parce que c'est juste un petit peu l'objectif de ces émissions cette semaine, c'est de vous faire comprendre l'importance et l'intérêt de toujours maîtriser cette image, maîtriser vos relations publiques pour que ça puisse être effectivement efficace vis-à-vis de votre entreprise. On peut avoir cette envie de créer du lien, d'avoir beaucoup d'engagement, mais si on a de l'engagement que sur des petits chiens, on n'est pas considéré comme engagé vis-à-vis d'une marque ou vis-à-vis d'un professionnel. Or, c'est ce que vous devez atteindre. Donc aujourd'hui, justement, on voit quels sont les différents supports parfois insoupçonnés des relations publiques, parce que oui, quand on dit relations publiques, le premier qui vient en tête, ce sont les relations presse, déjà. Oui, effectivement, les relations presse font partie de relations publiques, puisqu'on est face au public et on va être interviewé pour paraître dans d'autres médias. Mais les relations presse ne sont pas du tout le seul et l'unique possibilité. On connaît aussi un petit peu souvent les relations publiques, quand par exemple c'est le gouvernement qui parle, quand ils font des conférences, alors on appelle ça des conférences de presse, mais encore une fois ça reste ouvert au public, donc on est dans la relation publique à ce moment-là. On connaît donc un petit peu quand même les conférences de presse, les dossiers de presse éventuellement. Donc la conférence, effectivement, elle ne sera pas forcément pour les entrepreneurs, quoique pour les startups. Et même si vous êtes entrepreneur, à partir du moment où vous allez avoir, oui, des actualités qui vont être pertinentes, d'accord, un lancement d'entreprise, par exemple, on doit impérativement utiliser ces systèmes-là pour essayer de maximiser l'impact de l'ouverture. Donc l'idée, c'est de crier à tout le monde que l'entreprise va s'ouvrir. Et donc oui, on fait des relations publiques à ce moment-là. Et donc ces relations publiques, donc on l'a vu, ça va être donc le plus connu, notamment vis-à-vis des films, c'est les conférences de presse, mais vous avez également tout ce qui va être événements de presse, petit déjeuner presse, visite d'usines, visite d'entreprises, peu importe lesquelles. Ça peut être également de simples papiers, d'accord? Et donc là, on rentre dans le dur vis-à-vis des outils, mais qu'on reverra jeudi, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet, qui seront le communiqué de presse, le dossier de presse, la salle de presse éventuellement, même si on a la dénomination de presse à l'intérieur, ça n'en est pas moins des relations publiques. Et puis, je vous invite justement à trouver d'autres idées de noms peut-être, autres que dossier de presse, qui puissent justement donner envie aux gens d'aller regarder les choses. Alors, justement, au niveau des plus grosses entreprises, on peut l'avoir sur bilan d'activité. Le bilan d'activité, même si c'est un document dont va se servir la comptabilité pour vérifier la rentabilité des actions, il n'empêche que c'est aussi un document de relations publiques, puisqu'il doit être consultable par n'importe qui, et il permet de donner des faits factuels. C'est pour ça que le pléonasme ne me plaisait pas, pour ça que j'ai bugué. En tout cas, de donner des faits et des éléments factuels vous permettant au public qui le consulte de voir un petit peu les intérêts, les choses comme ça. Donc, on a plusieurs supports qui viennent effectivement
en termes de relations publiques, vous aider pour cette notion de vitrine. Encore une fois, les objectifs de vos relations publiques, c'est bien évidemment développer votre notoriété, développer la crédibilité de votre marque et travailler sur l'engagement. Et puis, justement, en vous présentant ces trois-là, ça ne vous fait pas venir en tête d'autres supports qu'on utilise tous les jours aujourd'hui dans notre quotidien? Je veux bien évidemment parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont en fait aujourd'hui des supports de relations publiques. Et c'est vraiment pour ça qu'en introduction, d'ailleurs, je vous ai parlé des petits chats, qu'il faut impérativement maîtriser votre image et maîtriser ce que vous avez en public. Alors oui, on fait le distinguo entre vos vitrines, votre groupe, votre page, votre profil, pour rester sur les 3 standards. Ceux-là sont effectivement les vitrines et donc les relations publiques 2.0 de votre entreprise. Et après, on a une autre utilisation un peu plus interne aux réseaux sociaux, où c'est vous qui êtes dans des groupes d'autrui, où là, on va travailler sur le nurturing, sur le leading, etc. On va effectivement avoir 2 façons d'agir sur les réseaux sociaux, mais la première, d'un point de vue vitrine, donc encore une fois, tout ce qui va être profil, page, votre groupe, ça, ce sont des relations publiques. Et en tant que tel, vous devez prendre les codes de ces fameuses relations publiques. Alors oui, après, on a différents stades de communication. La vitrine pure, parlons de la page par exemple, qui est inexistante aujourd'hui aux États-Unis. La page d'entreprise, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook, elle est là juste pour présenter l'entreprise et montrer qu'elle existe sur le réseau. Avec, on publie les actualités, ou en tout cas, ce que vous aurez décidé. Mais on est encore une fois dans une notion de vitrine, donc c'est quelque chose qui reste à distance. Vous voyez, je fais même les gestes pour étayer mes propos. On va avoir cette notion de distance qu'il y a vis-à-vis des relations publiques, justement, contrairement à un groupe Facebook, où là, on va pouvoir être, entre guillemets, plus familier. En tout cas, on va plus parler aux membres du groupe comme à des amis, comme des gens qui vous connaissent bien. On va être beaucoup plus dans la rigolade. Donc, il y a des niveaux de communication au sein même des supports publics, de relations publiques, qui vont être intégrés. Ces notions de code vont vraiment avoir une importance parce que vous ne pouvez pas communiquer de la même manière sur votre page, sur votre profil et sur votre groupe. C'est très important à prendre en compte parce que ça va avoir une influence justement sur ce que vous allez pouvoir y publier, ce qui va vraiment marcher, ce qui va être utile. C'est à vous de trouver véritablement ce qui va permettre de gagner en visibilité vis-à-vis de votre audience. C'est tout le but des relations publiques, d'accord ? Et Instagram, par exemple, n'y coupe pas. C'est pour ça qu'il est impératif de respecter les codes pour maximiser l'impact que vous en aurez. Oui, on l'a vu, je vous remettrai les liens dans la description de cette vidéo. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont la porte d'entrée de votre parcours client. Les gens vont vous découvrir souvent sur les réseaux sociaux, vont aller chercher plus de détails dans votre site internet, vont peut-être s'abonner à la newsletter, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite, et puis vont travailler donc ce qu'on appelle en anglais le nurturing content, c'est le fait de travailler sur la confiance, sur le lien, sur l'engagement qu'a votre audience, puisque, on le rappelle, il est nécessaire d'avoir entre 7 et 23 interactions avec vous et avec votre marque pour décider si oui ou non on va acheter quelque chose chez vous. Que ce soit un produit ou un service, c'est la même chose. Et bon, oui, le chiffre est assez variable, entre 7 et 26, ou 24 ou 26, ça dépend, parce que on n'est pas tous dans les domaines d'activité, on n'a pas tous justement le bon réseau et on n'est pas forcément tout de suite au bon endroit, et puis c'est difficile souvent d'engager, sachant que sur les réseaux sociaux, je vous le rappelle, c'est à peine entre 2 et 5% de votre communauté qui voit effectivement vos publications, donc la visibilité n'est pas maximisée. Il n'empêche que aujourd'hui c'est la porte d'entrée et pas la porte de sortie, même si parfois c'est un mode de communication, mais ça c'est une autre histoire. Aujourd'hui, vis-à-vis des réseaux sociaux, vous devez vraiment avoir cette notion et cette dimension de relation publique auprès de vos différents réseaux, dans la façon dont vous le faites, pour pouvoir maximiser les choses et avoir un impact positif. Vous ne pouvez plus aujourd'hui perdre votre temps et donc votre argent à communiquer et à essayer de faire des trucs qui ne marchent pas, qui n'attirent pas et qui ne, in fine, vous apportent pas de clients.
C'est vraiment le principe d'efficacité de votre communication et les relations publiques doivent être là pour servir la marque, pour être visibles au plus grand nombre et pour créer de l'adhésion auprès de vos communautés. Donc les réseaux sociaux sont, oui, les relations publiques 2.0 d'aujourd'hui qu'il faut impérativement maîtriser. Et il y a, je vous le rappelle, une notion entre être présent et animé qui sont deux choses totalement différentes. Je vous mettrai d'ailleurs le lien des vidéos sur le sujet dans la description de celle du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez une expérience, est-ce que vous avez tenté justement la conférence de presse? Est-ce que vous êtes déjà paru dans les médias? Je vais y arriver. Je vous invite à nous partager l'expérience en commentaire. Comment vous avez fait? Comment ça s'est passé? On est là, encore une fois, pour échanger, même sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et on se retrouve jeudi pour la suite. Sinon, en description, vous avez le lien de la vidéo suivante. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye!